السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المعذر ولتحتفي بنظرة تحت لنا بالزفر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères et sœurs en islam, chers condisciples, auguste assemblée, IA, nouvelle technologie et sauvegarde de l'humain. Nous sommes réunis pour réfléchir à une question qui paraît nouvelle par ses instruments, mais ancienne dans son fond. Comment l'être humain doit-il se comporter lorsqu'il acquiert une puissance nouvelle grâce aux outils? Okay. Il devient légitime de prendre quelques instants pour se demander comment utiliser tous ces outils sans sombrer dans la perte de repères cognitifs ou de valeurs. Car comme le dit Dieu dans le Saint-Coran, Sourate 103, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. En effet, les nouvelles technologies, dont l'IA, fomentent de grandes capacités, mais elles comportent aussi leur lot d'inconvénients. Dans ce contexte, comment sauvegarder notre identité en tant qu'être humain, en tant que musulman, en tant que tisane et en tant que disciple de Cheikh al-Islam? C'est à cet exercice de réponse que je vais humblement me livrer en tant que consultante experte en adoption des outils digitaux et sociologue. Mais avant de développer mon propos, j'aimerais prendre quelques instants pour saluer le Khalife de Béni de Baye, ainsi que l'ensemble des dignitaires de la Feyda, et prendre aussi le temps de remercier Cheikh Ahmed Boukarnian pour m'avoir octroyé cette tribune, et aussi et surtout parce que ça me permet en tant que femme de m'inscrire dans la logique de Cheikh Ibrahim Niass, qui a invité les femmes à rivaliser avec les hommes dans la quête du savoir. Donc, alhamdulillah, hakka hamdihi, et merci pour ce moment. Alors, commençons par l'intelligence artificielle. Celle-ci se distingue particulièrement par la rapidité de son évolution et par l'ampleur de sa diffusion. Elle constitue une extension considérable de la capacité humaine à calculer, classer, produire des textes, reconnaître des images, prévoir certains phénomènes et automatiser des décisions. Elle peut servir aussi bien le médecin que l'enseignant, le chercheur, l'agriculteur, l'administrateur ou l'entrepreneur. En ce sens, elle représente un soutien considérable pour l'être humain, mais elle ne doit pas dépasser ce rôle. Elle doit demeurer un soutien. Les problèmes surviennent majoritairement lorsque l'être humain tente de lui conférer une place plus importante. C'est pourquoi, dans cette première partie, je vais d'abord m'attacher à présenter les arguments qui permettent de démystifier l'IA, notamment l'IA générative. Intéressons-nous tout d'abord au LLM, les grands modèles de langage. Il s'agit du modèle d'intelligence artificielle générative qui est la plus connue, car qui dans cette salle n'a pas entendu parler de ChatGPT? Un LLM est une IA entraînée sur d'immenses corpus textuels, afin de comprendre, générer et prédire du langage naturel. Le langage naturel, justement, c'est ce qui a facilité sa diffusion. Pour la première fois, l'homme peut converser facilement avec la machine, même si derrière cette apparente simplicité, il y a tout un art du prompt à maîtriser. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce qui va m'intéresser dans le cadre de mon développement, c'est surtout de comprendre pourquoi cette machine est qualifiée d'intelligente. Comment ça se fait qu'elle ait réponse à tout? En réalité, un LLM est entraîné en 3 grandes étapes. Il y a d'abord la phase de pré-entraînement, durant laquelle il intègre une énorme quantité de données textuelles afin d'apprendre à prédire le mot suivant. Cette phase lui permet de saisir de manière statistique les liens entre les mots dans un contexte donné. Ensuite intervient un ajustement supervisé, c'est-à-dire une intervention humaine. Cette intervention humaine est destinée à transformer ses capacités générales en tâches concrètes.
Ça veut dire tout ce qui est dialogue, traduction, raisonnement, etc. Et enfin, des humains classent les réponses afin que le modèle apprenne à reconnaître les meilleurs dans un contexte donné. Vous conviendrez donc avec moi que ce qui paraît d'abord incroyable, voire extraordinaire, n'est pas pour le moment comparable à l'intelligence humaine. D'ailleurs, un des acteurs majeurs dans le domaine, Yann LeCun, qui est l'ex-directeur de l'intelligence artificielle chez Meta, nous alerte en ce sens. Il dit que les textes produits par ChatGPT ne sont pas des sources d'informations fiables. Ils doivent plutôt être considérés comme des systèmes d'aide à la conduite. De même qu'il faut garder les mains sur un volant en conduisant, il faut aussi garder les mains sur le clavier. Une IA générative est surtout un système prédictif finalement. C'est conçu pour donner une suite probable de mots en fonction des données d'entraînement et du prompt. Ce fonctionnement laisse d'ailleurs entrevoir plusieurs biais. Parmi ces biais, il y a le biais culturel. La majorité des données sélectionnées proviennent de la langue anglaise, de sorte que c'est globalement la culture anglo-saxonne qui est véhiculée. Il existe aussi des biais linguistiques, politiques, socio-économiques, etc. Car le modèle hérite des stéréotypes, des tendances et des déséquilibres présents dans ses sources. Une IA générative fondée sur un LLM n'est donc jamais totalement neutre. Elle véhicule un point de vue et une certaine vision du monde. Et c'est là justement où ça devient particulièrement intéressant pour nous, musulmans, soufis. Car Al-Azhar s'est penché sur la question, car il existe un risque réel que l'IA se substitue aux autorités religieuses, comme on le dit, cher ChatGPT. Or, dans la religion islamique, notamment dans la tradition soufie, il existe un attachement profond à la transmission par la silsila, la chaîne initiatique, et par la tarbiya. Ce que les utilisateurs sur l'IA oublient lorsqu'ils interrogent la machine sur certaines questions métaphysiques, c'est que dans le soufisme, toute réponse est d'abord vérifiée. On cherche à savoir qui en est l'auteur, d'où il tire son savoir et comment ce savoir a été transmis. Toute réponse est d'abord vécue avant d'être assimilée. La machine ne saurait offrir la lumière du discernement. En ce sens, le cher n'est pas seulement celui qui répond aux questions, il est surtout celui qui incarne la réponse et aide à l'incarner. Aucune machine ne saurait donc se substituer à lui. Après avoir rappelé que l'IA générative repose sur des modèles statistiques et sur des données humaines, il faut maintenant se demander quelle place lui donner dans notre rapport au savoir, à la religion et à la responsabilité morale. Ensuite, au-delà même de LLM, dans notre rapport aux autres modèles d'IA génératifs qui permettent par exemple la génération d'images ou la création de vidéos, il y a tout un EDUB à mettre en place. L'EDUB que nous a enseigné cher Ibrahim Niass, ce n'est pas simplement une politesse superficielle. C'est donner à chaque chose sa juste place. À Dieu son droit, au prophète sallallahu alayhi wa sallam son rang, aux savants son respect, aux frères sa dignité, à la parole son poids, au savoir sa responsabilité et dans le cas qui nous concerne, à l'outil sa limite. En effet, un outil dans la tradition soufie est d'abord neutre. Il n'est chargé positivement ou négativement qu'en fonction de l'usage qui en est fait. L'IAGN n'est pas imputable en termes de responsabilité. Elle ne peut commettre de faute morale. Elle ne se repent pas. Elle ne porte pas une intention devant Dieu. Elle ne prie pas. Elle ne jeûne pas. Elle ne peut être ni sincère ni hypocrite, car elle n'est pas un sujet moral. Elle reste un moyen façonné par les êtres humains. Dans cette perspective, nous sommes les seuls et uniques responsables de l'usage que nous faisons de l'IA, que cela soit sous la forme de diffusion de fausses nouvelles, de deepfake ou encore de plagiat. Ce sont nos actions qui doivent être interrogées. Or, nous avons dans la religion des règles morales intemporelles et universelles qui transcendent les âges et les évolutions technologiques. La première, somme toute basique mais cruciale, est l'interdiction de proférer de mauvaises paroles ou encore des paroles mensongères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Bukhari et Muslim et authentifié par Cheikh Albani, « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Cette règle universelle s'applique à tout et nous devons en tenir compte dès le début du processus, c'est-à-dire en agissant sur les données mêmes qui doivent servir de pré-entraînement à l'IA. Nous devons nous assurer d'écrire la vérité, rien que la vérité sur Internet et sur les réseaux sociaux.
et ne pas propager sciemment les fausses nouvelles. Dans le Coran, sourate 24, verset 15, Dieu prévient les hommes qui avaient calomnié Sayyidatuna Aïcha en ces termes. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès de Dieu, cela est énorme. Dans notre rapport à l'IA, nous devons tenir compte de cette interdiction. Cette responsabilité morale rejoint une autre exigence, préserver nos facultés de discernement. Car si l'outil peut faciliter l'accès à l'information, il ne doit pas affaiblir l'exercice intérieur de la pensée. Ensuite, la facilité de l'accès à l'information ne doit pas nous tromper, car la connaissance n'est pas l'information. L'IAGEN peut nous aider à consulter les bibliothèques numériques, à faire des synthèses de travaux sur un sujet donné, mais elle ne doit jamais se substituer au recul épistémologique, au regard critique de l'homme, à l'introspection et au raisonnement. En tant que musulman, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran qu'il parle souvent aux doués d'intelligence et nous invite souvent au tafakkur, c'est-à-dire à la contemplation analytique de la création, au tadabbur, c'est-à-dire à la méditation profonde sur le texte coranique, et enfin au tazakkur, c'est-à-dire le rappel moral et l'intériorisation des vérités divines. Car Dieu, dans la sourate Fussilat, verset 53, a dit « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il devienne évident que cela, le Coran, est la vérité. » Tout ceci, finalement, parce que l'être humain est un être doué de raison, qui est invité sans cesse à faire du fikr un exercice de chaque instant. C'est un être doué de aql, qui est l'intellect, et qui le différencie des autres créatures. Le fikr, en quelques mots, c'est la discipline intellectuelle et spirituelle qui vise à transformer la pensée en outil de proximité avec Dieu. Or, à trop utiliser l'IA générative, nous en arrivons à diminuer cette capacité à faire du fikr, car la machine n'a pas de conscience. D'un point de vue scientifique, cela est d'ailleurs vérifié. En effet, avec l'IA vient un phénomène que l'on appelle le péril cognitif. Concrètement, c'est le risque d'atrophie progressive de nos capacités mentales due à une dépendance excessive aux outils de type IA. Des chercheurs du MIT ont d'ailleurs prouvé que l'utilisation excessive d'IA générative telle que ChatGPT affecte en profondeur le processus intellectuel chez l'être humain. C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'à une baisse mesurable de l'activité cérébrale de l'ordre de 55%. En d'autres termes, cette dette cognitive se traduit par une forme de désapprentissage silencieux du cerveau dû à l'habitude de déléguer certaines fonctions intellectuelles à l'IA. Ainsi, l'IA générative, l'IA agentique, ainsi que les autres technologies actuelles telles que la réalité virtuelle et mixte ne sont que des outils et ne doivent ni arbitrer ni décider à notre place. Car Dieu a dit dans le Coran, sourate 2, verset 30, en parlant de l'homme, « Certainement, je vais établir sur la terre un vicaire. Inni ja'ilun fil ardi khalifatan. » Et ce vicaire qu'est l'homme a tous les atouts de son côté pour jouer pleinement son rôle. Sourate 17, verset 70, Dieu a d'ailleurs dit, « Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture. Et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. » Une fois ces repères posés, l'être humain peut alors regarder les évolutions technologiques non avec fascination, ni avec peur, mais avec lucidité, comme des signes qui interrogent sa responsabilité, son intelligence et sa mission. En effet, le Arif Billah, après avoir préservé ses facultés cognitives, sa religion dans son utilisation de l'IA, peut alors, dans la continuité du fikr, méditer sur la manifestation divine autour de cet outil. En effet, la capacité même de l'IA, même si on arrive à le démystifier, interroge l'homme sur ses propres compétences et son rôle dans le développement de celui-ci. Pour le PDG d'Anthropic, l'IA est à sa phase d'adolescence. En deux termes, elle n'est pas encore à sa phase de maturité. Donc il est fort à parier qu'il y a encore plusieurs évolutions à venir. D'une part, il y a ces évolutions plus rapides, plus diffuses, et qui peuvent donner le sentiment d'une trajectoire commune, mais nous remarquons surtout une fracture ontologique. Plus l'homme est équipé, entouré d'outils, plus il se sent seul et réduit ses relations avec ses semblables. Cela peut aller jusqu'à l'aliénation technologique. Des êtres humains, finalement, qui préfèrent confier leurs pensées à la machine,
qui va se substituer aux vraies relations. Cette solitude dans la tradition soufie peut être interprétée comme une manifestation divine de la domination suprême de Dieu. Allah Azawajal est le dominateur suprême. Il assujettit toutes choses à son bon vouloir et quand l'homme ignore sa fonction de calife pour se reposer entièrement sur la machine, il se perd, car la khilafa est un attribut intrinsèque à l'homme. Dieu lui montre alors que la force et la puissance n'appartiennent qu'à lui. En conclusion, dans la tradition soufie, l'être humain, pour se préserver face à l'IA, doit nourrir un œil face à l'outil. D'une part, en tenant compte de ses limites dans son utilisation, et d'autre part, en adoptant un comportement conforme aux valeurs morales qui le guident dans la religion. C'est à cette condition seulement qu'il pourra tirer profit de ces technologies dans sa vie quotidienne, dans sa religion, sans abandonner ce qui fait sa dignité, c'est-à-dire le discernement, la responsabilité et la capacité de se rapprocher de Dieu par la pensée et par l'action. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum. Pleine de sang.